Et si tu es païen, j'aimerais te dire, tant que tu seras païen, tu seras toujours à la quête du bonheur. Et tu confondras satisfaction et bonheur. That's it. Tant que tu seras dans le monde, mon frère, ma soeur, tu te plais dans cette vie-là, mais je t'assure, tu seras toujours à la quête du bonheur et tu confondras satisfaction et bonheur. La satisfaction, ce n'est pas le bonheur. Une voiture procure une satisfaction. Une maison procure une satisfaction. Des enfants procurent la satisfaction. Mais on peut avoir toutes ces choses et être malheureux. Donc, ce n'est pas le bonheur. Et si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu me donnes un amen? Amen. Alors à toi, je dis, arrête d'être à la quête de la satisfaction. Vis le bonheur. Tous les jours, les enfants de Dieu s'étuent. Ils se réveillent avec des nerfs tendus. Ils dorment avec le stress. Ils sont à la porte de la dépression. Tout ça parce que les chrétiens cherchent ardemment, acharnement, la satisfaction en croyant que la satisfaction, c'est le bonheur. La satisfaction, ce n'est pas le bonheur. Si tu es un enfant de Dieu, tu devrais vivre dans le bonheur. Le bonheur, c'est Jésus. Vis dans le bonheur. Comment tu as reçu Jésus, mais tu ne vis pas dans le bonheur? Lorsqu'on vit dans le bonheur, c'est une vie et c'est un sentiment pérenne et permanent. C'est un sentiment qu'on a à chaque instant. Qu'on ait une voiture ou pas, on est dans le bonheur. On est heureux. Qu'on ait des enfants ou pas, on est heureux. Parce qu'on est dans le bonheur. Et le bonheur, c'est Jésus. Chrétien, pourquoi est-ce que tu cours derrière les choses qui peuvent simplement te satisfaire au lieu de te saisir du bonheur? Saisis le bonheur. Le bonheur, c'est Jésus. Ainsi, vous voyez les chrétiens tout confondre et penser qu'on est malheureux parce qu'on manque les éléments de satisfaction. Ce ne sont que des éléments de satisfaction. Et je veux te dire, c'est que moi j'ai constaté sur terre et moi-même je l'ai vécu dans ma propre vie et je continue de l'expérimenter, je m'exerce même à cela. Lorsqu'une chose ne te satisfait pas, c'est parce que tu as décidé qu'elle ne te satisfasse pas. Quand tu décides d'être satisfait, tu le seras. Et c'est là que j'ai découvert que la satisfaction n'est pas une affaire de ce qu'on a, c'est une affaire de ce qu'on décide d'être. C'est qu'on décide de ressentir. Si tu décides d'être satisfait ou satisfaite avec la maison que tu as, tu seras bien. Si pour toi, ce n'est pas satisfaisant, tu seras toujours mal. Alors que quelqu'un qui n'a pas ce que tu as est heureux. Que Jésus t'aide à être heureux. Quelqu'un me dit, je veux être heureux avec Jésus. J'ai entendu 2 personnes. Voilà. Sois heureux, sois heureuse en Jésus, sois heureux. Ainsi, vous voyez que même dans le culte, les gens ont du mal à célébrer Jésus. Toi, tu attends de louer tu attends d'avoir un témoignage pour célébrer. Non, non, non. On n'a pas besoin d'un témoignage pour célébrer Jésus. Tu y es un témoignage. I praise the name of Jesus. Tu y es tout un témoignage. Tu es un livre ouvert de témoignages. Si toi, tu ne le vois pas, même les sorciers de ta famille savent que tu es un témoignage. Ça tombe sur toi, tu as la foi. Et donc, no need to have a testimony. Tu n'as pas besoin d'avoir un témoignage pour célébrer. Tu es un témoignage. Je dis encore à quelqu'un, vis heureux. Je dis à quelqu'un d'autre, vis heureux.